Aujourd'hui, on aborde un sujet important, l'entrepreneuriat sucré et la dyslexie. Parce que oui, gérer une business, c'est déjà un défi, mais quand on y ajoute la dyslexie, ça peut sembler encore plus complexe. Sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir entre vous sur les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Salut Vanessa, j'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast. Je suis vraiment contente que tu sois ici. Je suis contente de t'accueillir, bien évidemment, mais avant de te poser des questions concernant ton parcours, j'aimerais quand même que tu nous en parles, que tu nous dises d'un qui t'es, d'où tu viens, ton entreprise, puis ouais, donc je te laisse la parole. Ben, dans le fond, moi, je m'appelle Vanessa Couture, je suis la propriétaire de Pâtisserie Saveur du Monde à Trois-Rivières depuis bientôt 7 ans, mais ça va faire 6 ans cet été que j'ai mon pignon sur rue toute seule sur le boulevard des Forges. Je fais pâtisserie, chocolaterie, gâteau sur mesure, tout est fait sur place avec mes blanches mains. J'adore. Puis donc, ça fait quand même un bon moment que tu es en entrepreneuriat. Puis malgré tout, on s'entend là, je pense que la dyslexie, ça peut être tellement un gros challenge, surtout quand tu es entrepreneur. Puis en plus, quand on est seul, je pense que c'est encore plus difficile. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quand le moment que tu as su que tu étais dyslexique? Ben, quand j'étais jeune, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Fait que ma mère, elle OK. m'a fait voir des spécialistes pour voir, parce que j'avais un problème d'apprentissage. Fait que je me rappelle pas comment ça s'appelle, une psychoéducatrice ou je sais pas, tu sais. Elle me faisait faire des casse-têtes, elle me faisait faire tu sais, des trucs de logique, voir comment que ton cerveau fonctionne, comment. Fait que, tu sais, de là, on a eu un diagnostic de dyslexie en faisant, tu sais, la dyslexie, c'est pas que t'es pas intelligent, c'est juste que, en tout cas, je connais pas le terme chimique, là, mais c'est comme, des fois, il y a des choses qui est comme peut-être plus long à assimiler ou, tu sais, tu mélanges des lettres, tu sais, le E-N, Ouais. A-N, tu sais, souvent, je lis comme j'écris ou t'écris comme tu sais, des fois, on dirait que la formulaison ou on dirait que le cerveau, des fois, assimile pas pareil, mais avec OK. le temps, tu apprends à trouver des techniques ou des trucs ou des. Tu sais, apprends à travailler avec ça, mais tu sais, ma mère, elle a été tellement patiente de. Mais Hmm. c'est sûr que dans mon temps, il y avait moins d'aide que maintenant, parce que maintenant, tu peux avoir un ordinateur en classe que, tu sais, il te lit les questions, que, tu sais, fait que peut-être que ça, maintenant, ça m'aurait plus aidé. Mais en même temps, je suis tellement entêtée on a travaillé fort, puis on a travaillé fort, puis travaillé fort, puis on n'a pas lâché, fait que j'ai toujours bûché. Mais c'est quoi les trucs que tu as acquéris, dans le fond? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as acquéris en tant que maintenant entrepreneur par rapport à ta dyslexie que tu pourrais nous partager? Ben, c'est sûr que moi, quand tu as de la difficulté à quelque part, tu sais, moi, c'est en français, mais je suis très logique. J'ai vraiment. Fait qu'on a toute une force, mais moi, j'ai vraiment un bon côté logique. Fait OK. que, tu sais, dans le fond, puis, tu sais, je suis très manuelle. Fait que, tu sais, j'ai travaillé mes forces, puis depuis que je suis enfant, je Hmm. cuisine en famille. Tu sais, j'ai comme développé d'autres trucs. Puis, tu sais, j'ai doublé 2 années au primaire. Fait que quand tu as OK. 13 ans, tu es obligé d'aller au secondaire. Mais moi, j'étais Hmm. supposée d'aller en 6e année. Mais on m'a passé de 5e au secondaire. Mais j'étais dans une classe. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Adapté? Ouais, adapté. Moi, c'était. J'ai un blanc, là. Mais tu sais, c'était une classe adaptée. Mais le problème, ça s'appelle cheminement particulier.
Mais le OK, problème, oui, c'est oui, qu'ils oui. mettent les gens qui ont de la difficulté à l'école, puis les tannants. Oui, oui, Des oui. Oui. fois, ils Mhm. mettaient, Mon tu sais, fils, les c'est un celles petit qui peu écoutent le pas. même problème. Mhm. Fait que, tu sais, moi, j'ai de la misère à me concentrer, il faut que ça soit calme, mais il y en a qui font les petits tannants. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu de la misère. Puis, tu sais, moi, j'étais dans une classe à part de tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, l'adaptation était plus dure parce que moi, je suis passée de cinquième à secondaire. Fait que là, j'ai tout perdu mes amis. Fait que, tu sais, ça a été quand même compliqué, puis d'apprendre avec des gens qui écoutaient pas. Fait que, tu sais, j'ai fait un stage travail études. Puis là, c'est là que j'ai trouvé la vocation de pâtissière quand j'étais jeune. Je- Très chouette. Fait que dans le fond, tu l'as quand même. Plutôt, tu as découvert en fait cette passion-là quand même assez rapidement. Fait que c'est tant mieux. Il n'a pas fallu que tu bûches trop, je dirais, là, tu sais, si je peux me permettre ce terme-là. Quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels tu fais face en tant qu'entrepreneur dyslexique? Est-ce que c'est genre Ben, la gestion de courriel? C'est-tu la rédaction de contenu? C'est comme tout ça, j'ose ben oui, c'est imaginer que c'est. ça. Ouais. Mhm. Ouais, ben c'est plus comme, tu sais, vu que j'ai de la difficulté à lire, des fois quand je reçois des courriels ou des choses comme ça, ou, tu sais, écrire aux gens ou les stories, souvent j'envoie un vocal à ma mère, puis je lui demande, elle me l'écrit. Parce qu'au début, OK. elle me disait, c'est cute, tu sais, le monde disait, c'est cute parce qu'on sait que t'es dyslexique. Mais le monde, Ouais. tes erreurs, dirait que t'es pas professionnel. Fait que, tu sais, Hmm. j'ai réussi à m'entourer de, tu sais, ma mère, tu sais, je copiais, collais son message qu'elle m'écrivait. Mais là, tu sais, maintenant, je délègue mes réseaux tranquillement, pas vite. Mais, tu sais, au OK. début, tu sais, je demandais à ma famille qu'ils m'écrivent un message, puis là, je copiais, collais tu sais, pour pas OK. faire d'erreur ou des choses comme ça, ou des fois, ben, c'est ça. Puis, tu Je comprends. sais, J'ai lu quelque part à un moment donné, tu sais, parce que moi-même, je fais des fautes d'orthographe, là, je suis pas une professionnelle, ben, pas que je suis pas une professionnelle, mais ce n'est pas ma force non plus, le français. Et puis, pendant longtemps, je sais que moi, je me suis empêchée de partager un peu, non seulement ce que je. Parce que c'est pas parce que tu sais pas écrire que tu n'as pas de connaissances ou que tu n'as pas rien à partager, en fait. Et je sais pas si dans ton cas, ce fut un petit peu la même chose. Est-ce que toi, tu t'es empêché d'écrire sur les réseaux sociaux, de partager comme ton contenu à cause de ça? ben, j'aurais plein de choses à montrer, mais que, tu sais, faudrait que je le Que fasse tu le fais pas? plus en parler, mais après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te filme ou qui fait tes contenus. Mais, tu sais, moi, ma force, c'est parler, pas écrire. Mais c'est sûr que j'ai peut-être fait moins de pubs, moins de choses à cause que j'avais pas les capacités de le faire. Mais, puis, tu sais, maintenant, les réseaux sociaux, c'est rendu tellement important que, tu sais, des fois, Mhm. c'est pour ça que là, je suis Est-ce que contente tu d'avoir as. délégué aussi, parce que tu Oui, oui, sauves c'est du ça. temps aussi. Parce que, tu sais, moi, ça me prend le double de temps que quelqu'un d'autre pour Oui, des trucs exact. comme ça. Mais il y Ouais. a tellement d'outils maintenant aussi aujourd'hui. Tu sais, je pense entre autres à ChatGPT qui, lui, peut corriger tout ton texte là, si tu en as besoin. Tu sais, puis c'est gratuit. Fait que même si tu n'avais pas à déléguer, je pense que désormais, aujourd'hui, en 2025, je pense que tu as définitivement pas mal plus la capacité, en fait, de pouvoir partager justement là, tout ce que tu as à dire. Ouais. Euh, Prochaine question. Parce que là, quand même, on a parlé des difficultés, mais j'ose imaginer que j'ose imaginer en fait que tu as quand même eu des défis qui t'ont fait, oui, en tant qu'entrepreneur dyslexique, ça a été euh, attends, je suis comme tout perdu là. Où suis-je? J'ai bougé mes affaires là. OK, T'as perdu ton fil. j'ai perdu mon fil. Euh, Puis j'ose imaginer qu'à l'inverse, OK, on a parlé évidemment de difficultés par rapport à la dyslexie. J'ose imaginer que ça t'a donné quand même des forces et des atouts aussi quand même là, dans ton business. Là. J'ose imaginer que, tu sais, parce que on va tendance justement, tu parlais du fait que il a fallu justement que tu aies développé des forces, tu sais, probablement même la créativité, tu sais, la résolution de problèmes. Tu sais, j'ose imaginer que tu as pu développer en quelque sorte, là, tous ces atouts-là, là, dus au fait que tu étais dyslexique. ben, c'est ça parce que, tu sais, au début, j'avais pas autant confiance en moi parce que je pensais que je ferais rien dans la vie parce que j'étais pas bonne à l'école. Mais au contraire, j'ai réussi à trouver mes forces. Puis,
en faisant des stages, ça m'a montré que j'avais des forces puis que je pouvais être accomplie à quelque part parce que souvent à l'école, j'ai pas eu des bonnes notes ou, tu sais, il y a gros de la compétition. Moi, je suis rendue, tu sais, comme en première année, là, je suis rendue au 20e livre. Moi, j'étais rendue au 3e, tu sais. Mon orgueil Ouais. de que j'étais pas aussi vite que les autres, il y a gros de la compétition, mais j'étais très réservée, très gênée, mais en vieillissant, j'ai su qu'est-ce que je valais, puis que j'ai travaillé mes forces, puis en faisant des stages dans plusieurs milieux, parce que je faisais école stage, ben j'ai OK. pu trouver d'autres manières de travailler mes forces. Puis tu sais, quand moi, j'ai travaillé 3 ans, j'ai lâché l'école, j'ai travaillé 3 ans dans une pâtisserie sans diplôme. OK. Mais après, je me suis dit, j'aimerais ça aller faire mon diplôme parce que dans un CV, c'est beau. Mais ils m'ont dit, il faut le secondaire 5. Mais moi, l'école, je déteste l'école. Ça me rend, j'aime vraiment pas ça. Mais là, on m'a dit que tu peux faire un examen d'équivalence. Ouais. Fait que là, j'ai fait un examen d'équivalence. J'avais 3 heures pour le faire. J'ai pas eu le temps de le faire parce que je suis intelligente, mais quand tu t'enfarges d'un mot, la question fait plus de sens parce que tu l'as pas bien lu. Fait que là, après, ils m'ont dit, tu peux faire l'examen, quelqu'un te lit. Je l'ai réussi au la main. Et c'est OK. pas que je suis pas bonne à l'école, je suis très logique. Tu sais, tout, il y a des volets que je C'est que suis le meilleure, tu sais, la concept, en fait, logique, de la l'école, chimie. Dans le fond, il c'est faut ça, juste que le tu montres que concept tu de es l'école est intelligente pas. puis que tu as quand même une logique. C'est ça. Oui, oui, T'as quand... exact. Ouais. Tout est d'une. C'est ça. Je comprends, je comprends. Est-ce que tu utilises présentement des outils qui t'aident justement à remonter certaines difficultés, telles que par exemple, justement, tu sais, tu parlais du fait que tu parlais, tu envoies des messages vocaux, par exemple, à des gens pour qu'ils te le réécrivent. Est-ce que tu utilises autre chose pour t'aider durant Ben, c'est sûr que ton quotidien? vu que je fais tout, des fois, on manque de temps pour faire d'autres affaires. Tu sais, je sais que comme. Mais moi, je suis pas la pro en informatique. Puis, tu sais, Tu sais, comme là, Maman Gâteau m'a fait un formulaire de commande en ligne. Fait que là, déjà, ça sauve des questions. Ça sauve, tu sais, du temps. Tu sais, ça raccourcit les discussions. Mais cordonnier mal chaussé, on dirait j'ai trop d'affaires à gérer. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui peuvent t'aider sur l'ordi pour tes textes ou des affaires de même, mais on Oui. dirait que des fois, on néglige des côtés parce qu'on manque de temps. Mais c'est ça, tu sais, comme là, je commence à déléguer, puis tu sais, ça m'aide vraiment beaucoup, mais j'ai pas comme chat GPT, là, tu sais, ChatGPT? Ben, c'est gratuit en j'ai plus, pas là. Fait fait. que honnêtement, ça m'étonne que tu l'utilises pas. Ben, c'est parce que j'ai jamais essayé. On dirait que des fois, l'informatique, là, Ouais. Ben, me fait c'est peur, là. hyper simple, puis je pense que ça te permettrait tellement plus. Tu sais, comme souvent, j'ai l'impression qu'on devient un peu dépendant de plein de gens. C'est parce que tu lui mentionnais que tu demandais à des collègues ou à même des membres de ta famille de t'aider, puis on devient dépendant de eux. Puis on Puis je pense attend qu'à un moment d'eux de leur donné, réponse. Ouais. exactement. Tu sais, fait que souvent, je trouve que d'utiliser un outil qui nous rend indépendants fait de nous une personne qui, justement, on atteint plus À nos part entière. objectifs, Ouais. puis on sauve du temps aussi, on va pas se le cacher. Donc, en tout cas, je te lance ça comme ça, là, mais ChatGPT, c'est Mais c'est gratuit, tu l'envoies puis en ça vaut la vocal puis il te l'écrit ou faut que tu l'écrives puis non, eux non, ils le non, tu peux replacent? l'écrire, puis ça peut être rempli de fautes, il n'y a pas de souci. Puis dans le fond, tu lui demandes une correction, puis merci, bonsoir, là, il te fait ça, là, c'est merveilleux. Prochaine chose à faire, tester C'est ça. ça. Eh oui. Euh, une question qui est quand même un peu intéressante, parce que je peux peut-être un peu m'imaginer ta réponse, là, mais l'entrepreneuriat, là, ça peut parfois être un peu solitaire, on ne va pas se le cacher. En plus, on travaille seul la plupart du temps. Je veux dire, on est des entrepreneurs solitaires. Euh, Surtout quand on fait face à des défis particuliers, tels que toi, par exemple. Comment gères-tu le regard des autres? Est-ce que c'est des fois même tes clients? C'est comme il doit y avoir un regard parfois, là, tu sais, comme tu mentionnais, tu fais des fautes. Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Est-ce que tu trouves que les gens ont tendance à juger très rapidement? Puis comment tu gères tout ça dans le fond? Ben, c'est sûr que, tu sais, comme je disais, je demande aux gens qui me le corrigent les textes, mais en même temps, je me cache pas. Tu sais, j'ai OK, pas honte de le dire. Tu sais, OK. des fois, tu sais, même quand j'étais toute seule, que j'avais personne qui gérait mes réseaux, des fois, j'envoyais un vocal au client pour lui demander, tu sais, des questions au lieu de l'écrire. Mais, tu sais, j'ai pas honte de le dire. Puis, tu sais, des fois, tu sais, j'ai pas eu souvent des gens qui m'ont dit, hey, t'as fait plein de fautes
tu sais, quand t'écris sur Messenger aux gens, mais c'est plus au public. Mais, tu sais, je me cache pas, puis les gens, ils savent que, tu sais, que j'ai eu de la difficulté à l'école, mais, tu sais, c'est sûr que j'ai trouvé plein de trucs, puis, tu sais, avec le temps, mais, tu sais, je pense que, tu sais, puis moi, c'est un petit commerce tout petit, fait que, tu sais, souvent, c'est plus convivial, c'est plus personnel, fait que, non, puis je pense qu'il faut t'assumes puis que tu sais le monde admire qu'est-ce que je fais, mais au contraire, tu sais eux ils feraient pas qu'est-ce que je fais, mais moi il y a des choses que eux ils font que tu sais fait que je pense qu'il faut tout savoir qu'est-ce qu'on vaut maintenant, puis travailler nos forces, puis faut être fier de qu'est-ce qu'on est, puis il y a plein de monde qui disent que j'oserais pas me lancer en affaires puis que toi t'as osé, mais tu sais c'est sûr qu'il y a des volets qui me manquent un peu. Mais en même temps, j'ai la passion de qu'est-ce que je fais. Puis tranquillement, tu t'entoures des bonnes personnes. De quoi, là? C'est ça. Ouais, c'est ça. Peut-être pas aussi vite que quelqu'un qui a peut-être un volet plus entrepreneurial où, tu sais, j'ai commencé de bas, mais après, je vais être fière d'avoir commencé de zéro. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent puis qui partent des affaires puis que ça marche pas. Fait que, tu sais, je pense que la force, c'est... Ouais. La force, c'est d'avoir une passion. Tu sais, il y en a plein qui veulent s'ouvrir des commerces, mais qui savent pas quoi faire, qui ont l'argent, mais qui savent pas quoi faire. Moi, j'avais la passion, puis tranquillement, pas vite, j'allais dire ça va faire des bébés, mais non, un, c'est assez. Un, c'est assez, mais que ça continue, que je continue à... Il y en a plein qui disent, si tu pourrais en ouvrir plusieurs, non, un. Moi, c'est ma passion. C'est ma passion, je veux faire qu'est-ce que j'aime, pas d'en avoir 10. Juste... Moi, je rends les gens heureux avec ce que je fais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. J'adore. Si tu avais un message à partager là, avec les entrepreneurs sucrés qui vivent un peu des défis similaires à toi, pas nécessairement de la dyslexie, mais d'autres choses, ça peut être le TDAH, l'anxiété, etc., ça serait quoi si tu avais un message là, d'inspiration? Il faut savoir bien s'entourer, puis de trouver nos forces, puis tu sais, même pas juste pour les entrepreneuriats, les gens d'entrepreneurs, tu sais, les jeunes qui ont de la difficulté à l'école aussi, de trouver ses forces, puis de pas s'apitoyer, de se mettre sur l'aide sociale parce que t'es pas capable. Tu sais, faut que tu trouves tes forces, puis tu sais, le monde, ils ont tendance à laisser tomber, mais tu sais, de trouver ses forces, puis de s'entourer des bonnes personnes, puis je pense que puis d'en parler, puis de s'aiguiller de gens autour de nous, ça peut vraiment moi, je pense que quand tu as un rêve, puis il y a quelque chose que tu aimes, fonce. Puis après, tu réussis à t'apprendre tes erreurs, puis tu t'avances, puis tu t'entoures des gens qui peuvent t'aider à avancer plus. J'adore. Puis, c'est drôle parce que tu as mentionné à un moment donné le fait que tu te disais à un moment donné que tu ne ferais jamais rien de ta vie. Puis là, évidemment, tu as trouvé ta passion qui était la pâtisserie. C'est quand que tu as réalisé, comme, OK, un instant, là, je pensais récemment que je ne pouvais rien faire de ma vie à je veux m'ouvrir une business, puis je veux partir en tant qu'entrepreneur. Tu sais, comme il y a quand même un pas pire déclic là, entre les deux, là. C'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que c'est parce que genre, t'avais soudainement confiance en toi ou il s'est passé quelque chose? Ben, tu sais, moi, dans le fond, je viens du coin de Sherbrooke, de l'Estrie. J'ai fait des stages en pâtisserie, puis après, ben, mon conjoint, il est parti à Montréal. Okay. Puis, j'ai travaillé 5 ans à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cours en pâtisserie. J'étais allée à Montréal, j'ai beaucoup appris parce qu'à Montréal, il y a vraiment... Fait que, tu sais, j'ai vu que j'avais une passion en faisant un stage. À Montréal, les gens sont plus ouverts, ils ont plus de, tu sais, d'opportunités. J'ai travaillé pour des personnes quand même connues à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai appris, tu sais, j'ai pu trouver mon art. Puis après, ben, j'étais en congé de maternité, puis je suis déménagée à Trois-Rivières. Fait qu'après mon congé de maternité, j'avais plus de travail parce que mon travail est à Montréal. Fait que là, je me suis dit, en congé de maternité, j'ai commencé à cuisiner à la maison, tu sais, faire des desserts à la maison pour, tu sais, des connaissances, du bouche-à-oreille, tu sais, tenter le terrain. Puis, pardon, il y a quelqu'un qui cherchait quelqu'un pour faire ses desserts. Fait que je me suis installée avec une traiteur parce que à Trois-Rivières, t'as pas le droit de cuisiner à la maison.
pour OK. revendre. Tu sais, la ville n'autorise pas tout ce qui est mangé. Il y en a qui le font. Mais moi, ils m'ont dit ça parce qu'au début, je me disais, je préfère mon chocolat chez moi, j'ai une pièce à part, mais la ville n'autorise pas. Fait que je me suis OK. installée avec une traiteur pendant peut-être 1 an et demi environ. Puis là, après, tu sais, là, je desservais le genre de prêt-à-manger, là, tu sais, qu'il y a un coin dessert. Fait que là, j'ai commencé là, puis là, bouche à oreille, je me fais connaître. Puis là, après, j'ai dit, bon, je me lance tout seul. Parce que là, partager le local avec quelqu'un, ben, tu sais, t'as pas toute la... Puis l'emplacement était moins visible. Fait que j'ai décidé, gars, là, ça fait 1 an et demi, j'ai tenté le terrain tranquillement. Ben, j'ai décidé de me prendre un local à moi. Puis, tu sais, fait que OK. c'est à cause que j'avais plus de travail. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de pâtisseries à Trois-Rivières. Fait que j'ai décidé avec cette opportunité-là, vu que j'avais pas de travail. Sinon, tu sais, aller travailler dans une épicerie, tu sais, j'ai eu beaucoup d'expérience à Ouais. Montréal. Je me suis grillé un bagage. Parce que, tu sais, au début, tu fais de la pâtisserie, mais tu sais, tu fais qu'est-ce que les autres te disent. Mais où j'ai Ouais. travaillé pendant des années, il m'a vraiment beaucoup délégué, puis que j'ai vraiment eu la place de pouvoir plus évoluer OK. là-dedans. Comme faire Puis, des tests, puis comme faire tes propres ouais, c'est recettes, tes ça, parce propres que, saveurs. ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pu, fait que là, tant qu'à y être, je me suis dit, ben, pourquoi pas m'ouvrir ma propre entreprise à Trois-Rivières, vu que, tu sais, j'avais pas de travail. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai décidé d'essayer ça, puis il faut croire que je suis encore là. C'est que ça Malgré, marche. malgré plein de trucs, mais tu sais, il faut juste essayer puis voir. Absolument, absolument. Puis, Ouais. question vraiment, ben, pas absurde, là, en fait, là, mais qui n'a pas du tout rapport avec le sujet de l'épisode, mais pourquoi saveur du monde? Ben, au début, je voulais faire une gamme de chocolat avec des saveurs du monde. OK, J'avais commencé à faire des tests, tu sais, comme un OK, OK, chocolat OK. de la France au marron, yuzu, Japon. Mais là, j'avais commencé, mais là, en me lançant en affaires, j'ai manqué de temps, j'ai manqué OK. Mais dans le fond, le père de mes filles est africain. Fait que, tu sais, j'ai baigné dans une Dans la culture cuisine africaine, ouais, ouais, ouais. africaine. Puis, tu sais, moi, on me dit que je suis une africaine dans un corps de blanche, là. Mais, tu sais, j'ai vraiment... Tu sais, j'aime ça les cultures, j'aime ça découvrir plein de choses. Fait que je voulais faire voyager les gens en... Avec les Mais j'ai saveurs. commencé, mais là, en me lançant après, on manque de temps, on manque. Mais là, maintenant, changer de nom, c'est un peu. Je me dis, Ouais. le monde Quoi connaît avec ce que, nom-là. en même temps, je veux dire, manque de temps, techniquement, tu pourrais mettre ça comme étant une priorité, puis te dire, ben, je peux quand même faire découvrir les gens par des saveurs, puis éventuellement te mettre, tu sais, comme de quoi de plus concret par rapport à ça, tu sais. Parce que si c'était ton idée principale, puis que c'était encore une bonne idée, why not, là, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est excellent, en fait, comme concept, là. Personnellement, moi, j'achèterais, j'achèterais des affaires Ben, je me dis, tu sais, pour ça fait goûter à découvrir. des Mais, tu sais, c'est trucs. ça parce que c'est des tests, parce que, tu sais, c'est des. Tu sais, il y a des recettes de chocolat, mais, tu sais, pas de ces affaires-là. Fait que c'est des tests, des essais erreurs de Ouais, ganache, ouais, tu sais, ouais. puis tu sais, mais faudrait que je me remette là-dedans. OK. Faudrait que je Je me te lance remette, un mais, tu sais, il y défi en a pour des fois qui 2025. pensent, hein, mais, tu sais, en même temps, c'est quoi je veux dire? En même temps, tu sais, il est jamais trop tard, Exact. tu sais, il y en a des fois qui pensent que je vends des desserts d'ailleurs, mais non. OK. Mais tu sais, des fois, je me dis, je pourrais éventuellement peut-être collaborer avec des gens qui font des desserts d'ailleurs, faire des petits mais tu sais, c'est ça. Des fois, je dirais qu'on. C'est pas mes idées Il y a qui tellement manquent, mais d'idées. c'est le temps. J'ai tellement d'idées dans ma tête, mais des fois, c'est le temps ou le. Mais je pense qu'il Ouais. n'est jamais trop tard. Peut-être qu'éventuellement, Ouais, ouais. 2025, éventuellement, des il te reste fois. encore une année, là, tu sais. Mais des fois, tu sais, c'est comme le matériel qu'il faut pour faire les affaires, que, tu sais, des fois, Je tu sais, comprends. j'avais Ouais. regardé pour faire des pochoirs pour les chocolats, mais ça, faut que tu payes chaque prototype pour les couleurs. Tu sais, j'aurais voulu mettre, tu sais, Hmm, comme il y a des moules aimantés, tu sais, pour les couleurs puis tout, oui. mais tu sais, ça, faut que tu payes chaque gabarit, il faut que tu payes, sinon, tu sais, moi, il faut que je Ouais, fasse ouais. mon propre dessin. Fait que là, ça m'a Ouais. comme embûché parce que je me dis pour, tu sais, mes Ça t'a idées que ralenti. j'avais, ça m'a ralenti parce que, tu sais, je voulais qu'il y ait vraiment un visuel de, tu sais,
Là, Ouais, je lancerai pas tout le scoop de mes idées. Ben là, non! mais, tu sais, Garde-toi les secrets, là, quand même! j'avais des idées, mais on dirait que, tu sais, il y en a qui font des affaires wow, mais ils ont le financement pour ou ils ont le. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement de, tu sais, si je fais faire mes pochoirs, si je fais faire, tu sais, c'est chaque affaire coûte de quoi. Éventuellement, peut-être qu'il est jamais trop tard. Je suis encore jeune pour pouvoir. Exact. Yes, Ben, en plein ça. merci, Vanessa, pour vrai. Ça a été extrêmement informatif. Ça a été inspirant aussi. Puis je pense que c'était ton objectif aussi avec tout ça. Je suis vraiment très, Ouais. très, très choyée de t'avoir parmi les invités pour l'épisode de podcast. Je trouve que malgré tout ce que les gens peuvent dire, je pense que tu sais où tu t'en vas, no matter what. Puis je te souhaite vraiment de pouvoir continuer dans cette lancée-là. Puis je te souhaite évidemment aussi d'avoir tes petits projets, puis qui aboutissent exactement où tu vas aller. Puis merci beaucoup pour tout ça, parce que je pense que ça peut vraiment aider les gens, malgré le fait que c'est peut-être pas nécessairement la dyslexie pour tout le monde. Tout le monde a un petit quelque chose, tout le monde a une petite affaire. Mais je pense que ta résilience, elle fait transparaître ou elle transpire l'inspiration. Voilà, voilà. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je veux inspirer les gens. Puis là, tu sais, l'écrire, il faut que quelqu'un me l'écrive, mon histoire. Mais là, quand je t'ai rencontré, Avec le podcast, ben, entre. c'est ça. Oui, c'est ça, mais là, je me suis dit, ah, c'est une belle opportunité de pouvoir Venir nous jaser ça. dire mon histoire, de pouvoir inspirer les gens. Fait que je me suis dit, depuis le temps que j'aimerais ça, inspirer entrepreneurs sucrés ou personnes, des jeunes aussi. J'en entends tellement parler des Ben oui. jeunes qui perdent l'envie ou qui pensent que non, trouve tes forces, trouve souvent. Puis, gars, j'ai peut-être plus d'avenir que bien des gens qui étaient excellents à l'école. Fait que c'est pas être bon à l'école qui fait que tu as une carrière ou que tu as quelque chose. Il faut juste trouver sa force puis sa vocation. Puis l'école, c'est t'apprends, mais la vraie école, c'est la vie. Puis de trouver qu'est-ce qu'on aime. Puis après, je suis là. Fait que tout le monde peut trouver ce qu'il veut. Exact, absolument. Ouais. Ben, un gros merci. Puis pour ceux qui nous merci écoutent, à toi. ben, ça fait plaisir. Puis pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez suivre Vanessa, ben, je vais vous mettre les informations dans la bio. Puis bien évidemment, d'ici la prochaine fois, on se dit à très bientôt. Ciao! Ciao! C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille. Et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucré Compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraînant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucré Compagnie, c'est un jour qui n'est pas très le fun.